Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver et pouvoir parler de la part du Seigneur. Et ce lundi, comme tous les lundis, c'est votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge. Une émission qui traite des cantiques, une émission qui analyse les cantiques, une émission qui nous permet de pouvoir comprendre ce que nous sommes en train de pouvoir adresser à Dieu comme louange et adoration, de sorte que nous ne soyons pas des hommes et des femmes qui louent des lèvres et que notre cœur soit loin de Dieu. Et ainsi, nous voulons être ceux qui ont le cœur circoncis, dont les pensées qui sont les pensées de Dieu. Ainsi, la louange d'un tel homme sera la louange qui vient de Dieu et non des hommes, parce que le cœur sera rempli des pensées de Dieu, des désirs de Dieu, et exprimera cela dans la louange et dans l'adoration. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et de pouvoir partager ce moment. Notre prière est que le Seigneur puisse réellement se souvenir de vous, que le Seigneur puisse vous assister dans tout ce que vous avez comme situation, comme problème, comme désir, que le Seigneur puisse vous accorder tout cela dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous croyons que Dieu est bon et comme il a promis que si nous cherchons le royaume et la justice de Dieu, il va pouvoir réellement nous accorder par surcroît tout ce dont nous désirons. Et nous croyons que vous tous qui vous donnez de votre temps pour les choses du royaume, que le Seigneur se souvienne de vous dans le quotidien, que le Seigneur se souvienne de vous dans votre situation, surtout lorsqu'elle est difficile, elle est une situation de détresse, que le Seigneur puisse réellement manifester son secours pour la gloire de son nom, que le Seigneur puisse réellement exaucer le vœu de vos cœurs dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous saluons notre sœur Richette, le bien-aimé Glory Emmanuel, le bien-aimé Pichou, le bien-aimé Guilain. Nous saluons tous ceux qui vont pouvoir réellement nous rejoindre et pouvoir suivre cette émission, tous ceux qui suivront dans notre compte YouTube, et nous disons de vous abonner pour pouvoir avoir réellement des réponses à vos préoccupations, pour pouvoir réellement aussi apprendre à mieux adorer Dieu. Et nous croyons que le Seigneur ne manquera pas de pouvoir réellement vous bénir au travers réellement notre compte YouTube par des exhortations, des enseignements, des prédications, par des cantiques, n'est-ce pas, parce que nous avons les cantiques des saints que nous vous proposons. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Salutations, n'est-ce pas, à tous les hommes de Dieu. Nous saluons tous ceux qui sont véritablement attachés à la parole du Seigneur, tous ceux qui aiment le Seigneur, tous ceux-là qui aiment la parole de notre Dieu. Que le Seigneur puisse réellement les assister et les bénir. Et comme vous le savez, pour votre émission Louons l'Éternel, une émission où nous traitons les cantiques, nous suivons les cantiques d'abord, et après quoi nous allons pouvoir revenir dans notre studio virtuel et pouvoir réellement partager la parole du Seigneur selon la grâce que le Seigneur nous a accordée. Et voilà pourquoi nous allons suivre le cantique de notre sœur Narita. Voilà pourquoi nous avons intitulé notre émission La Sulamite a compris le secret de l'amour. Donc elle chante la Sulamite et elle chante qu'elle est la femme qui a compris le secret de l'amour. Nous allons pouvoir réellement essayer de parcourir le cantique ensemble et pouvoir réellement sonder les Écritures, la parole de Dieu, pour pouvoir être édifiés au travers cela. Nous croyons que vous serez aussi édifiés, que le Seigneur va pouvoir réellement vous bénir au travers sa parole, parce qu'il est Dieu
et qu'il va apporter la solution, la réponse, la délivrance, la victoire dans la vie de tout un chacun, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Sans plus tarder, suivons le cantique de notre sœur Narita qui est à Cape Town, que nous saluons aussi son mari, ainsi que toute sa famille, que le Seigneur leur soit favorable. Que le Seigneur les bénisse. Nous croyons qu'ils nous ont bénis aussi au travers le cantique. Que Dieu vous soit favorable. La Soulamite qui a compris les secrets de l'amour. La femme de Soulamite qui a compris les secrets de l'amour. Il me baise des baisers de sa bouche, car la bouche est dédiée, c'est bien les prophètes. Et ces baisers, c'est bien la parole. Qu'il me baise les baisers de sa bouche, car la bouche est dédiée, c'est bien les prophètes. Et ces baisers, c'est bien la parole. Je le crois. Yo yo yo, Soulamite. Soulamite, moi je chante la Soulamite. Soulamite, je suis noire mais je suis belle. C'est le soleil qui m'a brûlé dans sa marche du 4e jour. C'est bien lui Jacob. Je suis noire mais je suis belle. C'est le soleil qui m'a brûlé dans sa marche du 4e jour. C'est bien lui Jacob, je le crois. Yo yo yo, Soulamite, Soulamite. Les secrets de l'homme. Je connais la plus belle de femmes, sort sur les tracés des brebis, c'est bien Rachel, la bergère, elle est la Soulamite. Je connais la plus belle des femmes, sort sur les tracés des brebis, c'est bien Rachel, la bergère, elle est la Soulamite. Yo yo yo, oh Soulamite, oh yo yo yo, sois la Soulamite. Moi je chante la Soulamite. Soulamite. Oh moi je chante le cantique des cantiques, le cantique de l'agneau, où la femme fait chanter l'amour de son mari plus que le vin. La femme la plus belle comme les dames de Kédar, la femme la plus belle comme les pavillons de Salomon, la femme qui dansait la danse de cœur. Fais-moi, je suis Nancy à cause du soleil, la couleur qu'il fallait pour plaire à l'homme. Tu vas miser sur ton autel et dans l'holocauste, la femme qui gardait tous les secrets de l'homme, la femme qui gardait la tête de Jean-Baptiste. Parlez-moi
Soulamite. Oh, Soulamite. Parlez-nous sur les secrets de l'homme. Oh, Soulamite. Soulamite. Oh, moi j'ai chanté le cantique des cantiques, le cantique de l'agneau, que la femme chantait. L'amour de son mari évoquait le vin. Soulamite, toi Éphésiens 4. Voilà, nous aussi nous pouvons faire ouh, parce qu'elle a très bien chanté, que le Seigneur lui soit favorable, que le Seigneur la bénisse, parce que elle nous a édifié au travers réellement ce cantique. Voilà, c'est notre sœur Narita Malala qui est en Afrique du Sud, en Cape Town. Que le Seigneur la bénisse davantage, que le Seigneur puisse réellement la combler de toutes ses bénédictions et puisse véritablement soutenir l'œuvre qu'elle est en train de pouvoir accomplir, le don qu'elle a reçu, n'est-ce pas, de notre Dieu. Salutations à l'homme de Dieu, n'est-ce pas, Maurice Van Foy. Nous saluons le bien-aimé Serge Malala. Que le Seigneur vous bénisse, parce que nous croyons que la sœur a réellement un accompagnement de notre bien-aimé pour pouvoir réaliser tout cela, et que le Seigneur se souvienne de tous les sacrifices que vous faites pour pouvoir réellement permettre à la sœur d'exprimer le don qu'elle a reçu de la part du Seigneur. Donc, coup de chapeau, parce que vous savez, le cantique des Sion, c'est d'abord le texte, c'est d'abord les paroles. Et là, c'est là où nous tirons notre chapeau à notre sœur, parce que elle chante réellement comme, je vais dire, entre guillemets, comme un frère. Bon, je le dis parce que je sais qu'ils vont me comprendre, n'est-ce pas? Parce que là, je vous dis que c'est vraiment, elle est vraiment chantre, n'est-ce pas, de l'Éternel. Donc, elle a chanté pour parler des baisers, n'est-ce pas, de la bouche de l'homme. Elle a parlé, n'est-ce pas, du teint noir qu'elle a, et c'est le soleil qui l'a brûlé. Et elle a parlé, n'est-ce pas, de cette femme qui suit la trace des brebis, n'est-ce pas. Elle a parlé de l'amour plus que le vin, de sa beauté comme les tentes des Kédars, comme les pavillons de Salomon, la danse des deux cœurs qu'elle est en train de pouvoir manifester, la couleur noire qui est la couleur qui plaît à l'homme, n'est-ce pas, du brisement qu'elle subit, comme l'Holocauste, n'est-ce pas. C'est la femme qui garde tous les secrets, n'est-ce pas, de l'homme, qui garde la prophétie, la femme qui a la tête de Jean-Baptiste, qui a reçu la tête de Jean-Baptiste. Elle chante, prie pour qu'elle puisse lui expliquer, n'est-ce pas, la tunique d'Aaron, pour qu'elle puisse lui expliquer le chandelier, expliquer, n'est-ce pas, la prophétie. Vous voyez, donc que le Seigneur bénisse la sœur. C'est pas facile de rassembler n'est-ce pas, les choses dans un cantique et de rester sur un thème. Donc ça, c'est beau. Je vous dis que c'est beau. Donc j'apprécie. Hein, vous voyez, de tels cantiques, moi j'apprécie vraiment, parce que je sais que je me retrouve et ça me fait du bien. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, elle a tout expliqué dans le cantique, hein? Donc moi je ne vais faire que répéter. Voilà, je suis content. Donc je vais répéter la sœur Narita. Je ne suis pas
ça ne nous lie pas, ça. Je suis trop content de pouvoir la répéter. Je vais la répéter simplement comme ça, parce qu'elle a chanté, elle a tout dit, n'est-ce pas, simplement et très bien aussi. Voilà. Donc, elle dit qu'elle, parce que dans le Cantique des Cantiques, nous lisons dans le chapitre 1, il est dit, Cantique de Salomon, qu'il me baise des baisers de sa bouche. Et la sœur dit que les baisers de sa bouche, la bouche, c'est le prophète, et les baisers, c'est la parole. Comment elle y est parvenue? C'est simple, parce qu'elle a compris que le Cantique de Cantiques, n'est-ce pas, de Salomon, exprimait d'abord sa sagesse, n'est-ce pas? Parce que vous allez comprendre que lorsqu'on a parlé de la sagesse de Salomon, n'est-ce pas, dans, je crois, le livre de 1 roi, n'est-ce pas, au chapitre 4, si je ne me trompe pas, où on parle de la sagesse de Salomon. Je vais essayer de pouvoir lire, voilà. Donc, il est dit ceci, 1 roi chapitre 4, verset 30, la sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, plus que Ezrakite, plus qu'Eman, Calcol, Darda et les fils de Macol. Et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé, voilà. Donc, il était sage. Et on dit, ce qui a fait sa sagesse, il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Ah, vous voyez? Donc, le cantique des cantiques fait partie de l'expression ou de la manifestation de la sagesse de Salomon. Et là, le Seigneur, dans le livre de Matthieu, chapitre, je crois, 11 ou 12, il était en train de pouvoir parler et reprocher, n'est-ce pas, les villes qui étaient incrédules. Et à ce moment, il va pouvoir dire ceci pour leur montrer que voilà, la femme d'Éthiopie, la reine d'Éthiopie, s'est déplacée pour écouter Salomon. Nous sommes dans Matthieu chapitre 12, au verset 42. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Ah, voilà, c'est trop beau. Voilà, vous voyez? Donc, nous comprenons que lorsque nous chantons le cantique des cantiques de Salomon, il comprend qu'il s'agissait de sa sagesse, de la sagesse qu'il a pu exprimer. Et le Seigneur dit que ici, il y a plus que Salomon. Pour quelle raison? Parce que selon le Seigneur, vous allez voir dans le livre de Jean chapitre 3, il va pouvoir dire à Nicodème ceci, que voilà, au verset 12, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Voilà. Donc, quand est-ce que le Seigneur, parce que la conversation de Nicodème et du Seigneur n'avait rien de terrestre. Lorsque Nicodème a commencé à faire des éloges, le Seigneur lui dira qu'il fallait qu'il puisse naître de nouveau. Et lui, vous voyez, si c'était terrestre, il allait comprendre directement. Il dit, mais comment, moi qui suis vieux, je peux encore rentrer dans le ventre de ma mère et naître de nouveau? Et le Seigneur va pouvoir lui expliquer les choses liées, n'est-ce pas, à l'esprit. Et maintenant, il dit que si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, quand est-ce qu'il a parlé des choses terrestres? Et là, vous allez comprendre que les prophètes ont parlé de la terre, ils ont parlé de la terre promise, ils ont parlé comment obéir pour rester, n'est-ce pas, dans cette terre, comment être béni matériellement, comment pouvoir progresser dans les choses qu'on est en train de pouvoir faire, le travail qu'on est en train de pouvoir faire. Donc, vous voyez,
il a parlé de ces choses, ainsi que Salomon aussi, dans sa sagesse, il a parlé des choses, n'est-ce pas, de la terre, et c'est là où vous allez comprendre qu'il a parlé des animaux, il a parlé des arbres, il a parlé de choses qui concernaient son royaume. Et son royaume, c'était Israël, un royaume qui était sur cette terre. Mais le plus que Salomon, lui, il parle de son royaume, le royaume des cieux, d'où il parle des choses célestes. Mais comment pouvons-nous comprendre les choses célestes si nous ne comprenons pas les choses terrestres? Voilà pourquoi, concernant la relation entre l'homme et la femme, Paul va dire dans Éphésiens chapitre 5, que cette relation est réellement un mystère qui est grand par rapport à Christ et à l'Église. Voilà. Donc nous comprenons que voilà, il s'agit de Christ et de l'Église. Donc là, nous comprenons que quand le Seigneur dit que je vous ai parlé, donc où est-ce qu'il a parlé, où est-ce qu'il s'est exprimé? Nous avons vu qu'au travers réellement les prophètes, au travers, n'est-ce pas, les hommes de Dieu. Donc ces hommes étaient réellement sa bouche. Voilà pourquoi dans le livre de Exode, n'est-ce pas, chapitre, je crois, 3, lorsque Moïse est envoyé, le Seigneur va dire que tu seras ma bouche. Ah, c'est le chapitre 4, n'est-ce pas, voilà. Et Aaron sera pour toi une bouche aussi. Nous lisons dans le livre du Exode chapitre 4 au verset 12, va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Mais Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, il n'y a-t-il pas ton frère Aaron et le Lévite, je sais qu'il parlera facilement, le voici lui-même qui vient au-devant de toi et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Je vous enseignerai ce que vous aurez à pouvoir faire. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Voilà. J'aime bien. Ouais. Donc vous allez comprendre que pour que Dieu parle, Dieu utilise un homme comme étant sa bouche. Voilà pourquoi quand un homme venait, il dit ainsi parle l'Éternel. Donc vous comprenez, ce qui sortait de cet homme étaient les paroles, n'est-ce pas, de l'Éternel. Et le Seigneur va pouvoir dire au diable qui le tentait que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Voilà. Donc nous comprenons que la bouche, c'est le prophète et les paroles, ce sont les baisers, n'est-ce pas? Les baisers, c'est l'expression de l'amour. Voilà pourquoi lorsque Jacob a rencontré Rachel, Jacob va pouvoir réellement donner un baiser à Rachel et pleurer pour ça. Et vous allez comprendre que son cœur était réellement touché et donc elle était véritablement, n'est-ce pas, acquise pour la cause de Jacob. Donc Jacob a aimé, n'est-ce pas, Rachel. Les baisers, c'est l'expression de l'amour. Donc quand on s'aime, voilà, on se donne des baisers. Or la Bible dit dans Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc nous comprenons que l'amour de Dieu pour nous consiste à ce que nous puissions croire au Fils. Mais comment croire au Fils s'il ne parle pas? Donc nous devons croire à la parole, n'est-ce pas, du Fils qui est en train de pouvoir réellement exprimer l'amour de Dieu. Voilà pourquoi nous avons toujours pris l'exemple de Samson qui refusait de pouvoir expliquer l'énigme et la femme a dit que tu n'as pas d'amour pour moi, c'est la haine que tu exprimes. Donc lorsqu'il a refusé de pouvoir donner, n'est-ce pas, le secret, n'est-ce pas, de sa force, sa femme a dit que tu ne m'aimes pas parce que tu gardes, n'est-ce pas, ton cœur fermé. Donc nous comprenons que lorsque on ne révèle pas, n'est-ce pas, à la femme les secrets, n'est-ce pas, du cœur, à ce moment-là, on ne l'aime pas.
Et la Bible dit que là où est ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. Et nous comprenons que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Or, le Christ qui est un mystère, vous voyez, il y a un mystère dans lequel est caché tous les trésors et toute la richesse de la science et de la connaissance. Vous allez comprendre que les trésors de Dieu, n'est-ce pas, c'est caché dans le mystère. Et voilà pourquoi lorsque le Seigneur parlait en parabole, on lui a posé la question, il a dit, pour vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume, parce que nous avons reçu l'amour de Dieu. Dieu a ouvert son cœur, il a réellement révélé, n'est-ce pas, les secrets, les mystères du royaume, pour que nous puissions le connaître et pouvoir l'adorer et vivre selon sa volonté afin d'accomplir la prière que le Seigneur nous a appris, notre Père qui dit, notre Père qui est sûr, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et c'est nous qui devons manifester la volonté de Dieu au travers la parole. Et ainsi vous allez comprendre que lorsqu'on aime quelqu'un, on se donne pour lui. Il n'y a pas plus grand amour de donner sa vie pour ses amis. Lorsque vous aimez, vous allez donner votre vie. Quand vous n'aimez pas, vous allez être hypocrite. Or, l'amour vient lorsque nous comprenons, lorsqu'il révèle ses secrets, lorsqu'il ouvre le cœur. C'est alors que nous comprenons et nous avons l'amour et nous avons réellement la capacité, la force de pouvoir se sacrifier. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur nous dit, n'est-ce pas, nous donne ses commandements, nous les prenons avec beaucoup plus de joie, parce que nous savons que c'est par amour que nous les faisons. Et c'est l'exemple que nous avons toujours pris. Vous allez voir Sarah et Agar, la différence était quoi? Sarah préparait avec amour. Vous voyez l'exemple lorsque Dieu a visité Abraham, il a dit, Sarah, vite, fais le veau, fais, n'est-ce pas, des gâteaux pour mes invités. Elle l'a fait avec empressement, avec amour. Pourquoi? Parce que c'est la femme de la grâce, c'est la femme qui reçoit l'amour. Mais Agar était fatiguée des commandements, elle avait fui même la maison à cause des commandements. Voilà pourquoi nous disons il faut être sous la grâce et non sous la loi. La loi, c'est le commandement, c'est quelque chose qui t'est imposé, que tu ne comprends pas, est difficile de vivre, difficile d'accomplir. Mais la grâce, c'est quelque chose que tu comprends et tu décides, donc ça vient de toi. J'aime ça. Si tu ne sens pas ça, comprends que tu n'es pas dans la grâce encore. Ce sont de petites choses. Quand tu comprends que les choses de Dieu, les œuvres de Dieu en toi, n'est-ce pas, émanent, n'est-ce pas, de tes tripes, émanent, n'est-ce pas, de ton intérieur, comprends que tu es en train de vivre la grâce. Donc la loi, c'est lorsque tu accomplis l'œuvre de Dieu, mais sur le dictat d'une autre personne. Tu es sous la loi, sous le commandement, parce que ce que tu fais, ce n'est pas ce qui vient de ton cœur, mais c'est ce qui est imposé par un homme, par un frère. Voilà pourquoi la Bible dit que quand nous avons reçu la lumière, nous sommes devenus enfants de Dieu et cela n'a pas dépendu de la volonté d'un homme. Voilà pourquoi nous servons Dieu, pas parce qu'un homme nous a dit. Et dans cette alliance, chacun connaîtra. Donc, on ne va pas te dire, connais le Seigneur, tu le connaîtras et tu vas le servir avec joie. Tu auras une vie abondante de la parole, une vie qui ne fait que du bien et qui ne fait que bénir les autres. Voilà. Je suis noir, c'est le soleil qui m'a brûlé dans sa marche du 4e jour. C'est Jacob qui vient me brûler. Voilà. Donc, vous allez comprendre que lorsque vous êtes sous le soleil, vous bronzez, n'est-ce pas? Donc, et la Bible dit que le soleil sort, n'est-ce pas, comme un époux pour se lancer dans sa carrière. Et dans la carrière, vous allez comprendre qu'on est en train de tailler les pierres pour donner une forme qui soit valable afin de pouvoir réellement édifier la maison. Donc, nous comprenons que la chaleur du soleil, c'est pour nous tailler, c'est pour pouvoir nous donner une forme. Et la forme, c'est ce qui est visible extérieur. Voilà pourquoi par rapport à la peau, c'est le teint qui bronze, le teint qui noircit, n'est-ce pas?
Et il dit que c'est Jacob qui a fait cela et c'est le 4e jour. Pourquoi? Parce que nous avions dit très clairement que il s'agit de Dieu, de la parole de Dieu, de ce que le Seigneur a fait. Et nous comprenons qu'au commencement, Dieu dit que la lumière soit, et cette lumière, n'est-ce pas, n'avait pas de corps, parce qu'on ne savait pas d'où la lumière venait, où la lumière allait. Et donc, il y a un jour, il y a un matin, ce fut le premier jour, il y a un jour et un matin, le deuxième jour, il y a eu un soir et un matin, ce fut le 3e jour, et le 4e jour, le Seigneur va pouvoir faire porter la lumière, n'est-ce pas, un corps qu'on appelle le soleil. Et il va dire au soleil d'être le président du jour. Donc de pouvoir sortir, n'est-ce pas, de sa chambre et de se lancer pour pouvoir réellement donner, n'est-ce pas, la vie, donner, changer la nature. Ça c'est bon. La science, c'est bon, hein, parce que vous allez voir que le soleil donne, n'est-ce pas, les rayons, n'est-ce pas, et les plantes emmagasinent cela, et vous allez comprendre, ils transforment ça, n'est-ce pas, en sucre, et vous allez comprendre que les animaux mangent cela et transforment ça en protéines, et l'homme qui a besoin de tout cela, il va pouvoir manger, n'est-ce pas, l'herbe et les animaux. Mais d'où vient toute cette énergie? Du soleil. C'est bien, j'aime ça. Vous voyez, donc quand le soleil vient, son énergie se transforme. Voilà, c'est pour transformer. La vie est donnée par une transformation. Donc, quand il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de vie. Donc, si les plantes ne savent pas transformer la lumière qu'ils reçoivent, il n'y aura pas la vie. Il n'y aura pas la vie. Donc, vous allez comprendre que s'il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de vie. Donc, quand nous recevons la lumière de la part du Seigneur, nous devons nous transformer, nous devons changer de forme, nous devons changer, n'est-ce pas, de couleur. Voilà. Donc, c'est le 4e jour que le Seigneur a fait le soleil. Et là, nous savons que le chiffre 4, n'est-ce pas, démontre que voilà, la vie maintenant est donnée par le soleil. Et lorsque le soleil apparaît, nous avons la lumière, et lorsque le soleil disparaît, c'est les ténèbres. Donc la vie est donnée par la venue du soleil. Et on comprend que s'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vie. Donc nous comprenons que le 4e jour, n'est-ce pas, nous parle de la lumière. Or, quand la lumière vient, nous nous levons. Et la Bible dit, toi qui dors, réveille-toi. Donc nous comprenons que la lumière vient donner, n'est-ce pas, la résurrection. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus s'est pointé le 4e jour, afin que Lazare qui était dans le tombeau puisse réellement sortir. Vous voyez, un mort puisse pouvoir sortir et être transformé. Voilà pourquoi vous allez comprendre que il a fallu qu'on puisse lui délier tout ce qui était en train de l'empêcher de manifester la vie, n'est-ce pas, de la parole qu'il avait reçue. Et nous voyons aussi dans le livre de Daniel, n'est-ce pas, les amis et les compagnons de Daniel qui ont été jetés dans le feu, et le Fils de l'homme est venu comme 4e pour pouvoir réellement les délivrer du feu. Donc nous comprenons que quand tu as la parole du Seigneur, le Seigneur va te délivrer des tribulations, des persécutions, de la détresse, de tous les problèmes et les difficultés qui peuvent arriver dans ta vie, parce que le Seigneur vient pour pouvoir anéantir toutes ces choses. Nous comprenons que c'est véritablement ça. Et voilà pourquoi dans Genèse chapitre 15, le Seigneur va dire que Israël va aller en captivité, et à la 4e génération, il va pouvoir les visiter. Et lorsque le Seigneur a visité son peuple, il a anéanti, n'est-ce pas, Pharaon. Il a frappé Pharaon des fléaux. Donc vous allez comprendre que la venue du Seigneur, c'est la victoire dans ta vie, la victoire sur
tout ce qui t'aura assujetti, n'est-ce pas, au péché. Donc il va te donner cette victoire et il va te donner aussi la réussite dans ce que tu fais tous les jours, parce que tu es un instrument que le Seigneur va utiliser pour pouvoir réellement comment étendre son œuvre, son royaume. Donc chacun de nous étant réellement un instrument que le Seigneur va pouvoir utiliser. Donc voilà pourquoi elle chante que si elle est noire, c'est parce que c'est le soleil. Or le soleil a été manifesté le 4e jour, donc c'est la marche du 4e jour. C'est là où nous voyons le soleil en train de pouvoir influencer, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, les hommes. Voilà. Donc nous comprenons ce langage-là qu'elle est en train de pouvoir chanter. Elle dit que voilà, la Sulamite, c'est la plus belle femme, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait que suivre, n'est-ce pas, la trace des brebis. Voilà. C'est dans Cantique de Cantique. Elle a chanté. J'aime ça. Voilà. Je vais relire l'écriture dans Cantique de Cantique. Voilà, Cantique de Cantique, au verset 8. Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes, sors sur les traces des brebis et fais paître tes chevaux près des demeures des bergers. Voilà. Et là, vous allez comprendre que quand elle voit la rencontre de Jacob avec Rachel, ça s'est passé comment? Rachel était en train de pouvoir paître les brebis de son père et elle devrait suivre, n'est-ce pas, les brebis, n'est-ce pas, des autres bergers, parce que tous allaient vers le puits pour pouvoir réellement permettre aux brebis de pouvoir se désaltérer au travers, n'est-ce pas, l'eau qui serait puisée de là. Donc, et là, arrivé là-bas, vous allez voir que Jacob va pouvoir donner l'eau, n'est-ce pas, à ses brebis. Donc, parce que c'est une bergère. Voilà, la Sulamite, c'est une bergère. Et Rachel, c'est la Sulamite, c'est la bergère. C'est bien parce que la Sulamite comprend les secrets, n'est-ce pas, de l'amour. Et c'est là où nous disons que ce n'est pas pour devenir maman pastoresse ou pour pouvoir commencer à pouvoir, n'est-ce pas, chercher à enseigner les saints, n'est-ce pas, mais une bergère parce que elle va garder les brebis. Voilà. Les brebis, quand on parle comme ça, vous allez comprendre que non, mais les brebis, oui, les brebis, vous les voyez comme ça, ce sont des brebis. Ok, nous disons Amen. Mais vous allez comprendre que Jacob, n'est-ce pas, est allé dans la maison de Laban. Il était seul. Il va pouvoir travailler 7 ans pour Rachel. On va lui donner Léa et il va pouvoir encore travailler 7 ans et pouvoir prendre Rachel. Après cela, il devrait se procurer des brebis. Il va travailler pendant, n'est-ce pas, 6 ans. Voilà. Il va travailler pendant 6 ans et je crois le total, si je ne me trompe pas, c'est 20 ans qu'il va travailler là-bas. Mais vous allez comprendre que normalement, hein, théoriquement, c'est comme ça qu'on prêche l'évangile. Hein. Parfois, ce n'est pas logique. Parce que la logique aurait été, pendant 7 ans, il a travaillé et quand il a fini, on lui a donné Léa. Il a commencé à communier, à coucher avec Léa et une semaine après, on lui a donné Rachel. Et vous allez comprendre qu'à partir de ces 7 ans-là, plus 6 ans, ça vous fait 13 ans. Donc, dans les 13 ans-là, il a eu ses enfants, donc Ruben jusqu'à Joseph. Et Benjamin était déjà conçu. Voilà. Mais je sais que ça, c'est la logique. Voilà. Maintenant, théoriquement, je dis, vous voyez, par rapport à la compréhension des choses de Dieu, nous faisons 7 ans pour Rachel, Léa, 7 ans pour Rachel, 6 ans pour ses brebis. Voilà, les brebis de Jacob. Or, vous savez que Jacob, on lui a changé le nom en Israël
pour les brebis d'Israël. Je parle des brebis qu'il était en train de pouvoir réellement se partager avec Laban, ces brebis-là. Voilà. Donc, vous allez comprendre qu'il va travailler 6 ans pour les brebis. Voilà pourquoi il avait dit qu'il allait avoir des brebis cachetées, tachetées, marketées, n'est-ce pas? Donc, c'était ses brebis à lui. Donc, il s'est procuré ces brebis d'Israël. Mais Dieu va parler maintenant des brebis d'Israël, l'expression brebis d'Israël, comme étant les enfants d'Israël. Vous voyez la relation entre brebis et enfants d'Israël. Donc, c'est pourquoi nous disons pendant ces 6 ans-là, c'était pour, n'est-ce pas, ses enfants. Voilà. Donc, pour ses enfants. Donc, nous comprenons que les brebis d'Israël parlent des enfants d'Israël. Mais Israël, c'est Jacob. Et Jacob, n'est-ce pas, lorsqu'on parle des enfants d'Israël, on parle de 12 fils d'Israël, de Jacob. Et là, dans Genèse chapitre 49, vous allez voir que ces enfants, chaque enfant qui est une brebis, va pouvoir recevoir une prophétie. Voilà. Donc, vous voyez, donc, à ce moment-là, nous, comme des bergers, c'est pour garder, n'est-ce pas, la prophétie. Alléluia, j'aime ça, j'aime ça. C'est pas que, n'est-ce pas, les femmes, mettez-vous debout, construisez, fraîchez la parole parmi les saints. Là, on comprend que tu n'es pas comme la Sulamite. Donc, nous comprenons une chose que Rachel étant la bergère, c'est pour pouvoir réellement garder, n'est-ce pas, les brebis. Et Genèse chapitre 49 nous parle de brebis comme étant la prophétie. Voilà. Voilà pourquoi nous devons garder toute la parole de Dieu, toutes les promesses de Dieu. Voilà. Si on est des vrais bergères, n'est-ce pas, nous allons pouvoir garder cela. Voilà. Donc, maintenant, comme vous voyez, c'est là où on dit il faut suivre la trace, n'est-ce pas, des brebis pour pouvoir aller, n'est-ce pas, vers le berger. Voilà. Donc, vous allez comprendre que c'est comme ça que Rachel a pu retrouver l'homme. Donc, marchons, gardons, accomplissons, n'est-ce pas, les promesses de Dieu et nous allons aller à la rencontre de l'homme. Voilà. Donc, nous allons participer à la communion avec l'homme. Et cette femme va chanter l'amour plus que, n'est-ce pas, le vin. Vous voyez? Donc, vous savez que le vin réjouit, mais ici, je prends le vin physique, hein, donc, mais cette femme préfère l'amour de l'homme. Et c'est ça la Sulamite. Elle ne préfère pas les choses physiques, mais elle préfère les choses spirituelles. Voilà pourquoi le Seigneur, lorsque les hommes l'ont suivi dans Jean chapitre 6, pour lui dire que nous voulons manger encore du pain, nous voulons manger, et il va dire que ne travaillez pas pour une nourriture qui périt, mais travaillez pour une nourriture qui subsiste. Vous voyez, donc nous comprenons que la Sulamite préfère cet amour, car Dieu a tant aimé qu'il a donné le Fils qui est la parole, pour que nous puissions croire, n'est-ce pas? Donc l'amour de Dieu, c'est de pouvoir nous permettre de croire à la parole, de garder cette parole, de vivre cette parole. Et nous aimons plus cela que les choses physiques. J'aime ça. C'est comme ça pourquoi je suis aujourd'hui trop content. C'est pas de ma faute. Le cantique m'a mis déjà dans cet état. Voilà. Donc, le cantique m'a mis dans cet état parce que le cantique ne s'est pas préoccupé des choses de la terre. Non, elle n'a pas chanté au nom Seigneur parce que tu m'as aimé, tu m'as donné le pain, les baguettes, n'est-ce pas, de Paris. Je mange ça avec du beurre, je mange ça avec ouais. Donc, elle n'a pas chanté ça, elle a chanté l'amour, parce qu'elle sait que le vrai amour, c'est Dieu s'est donné lui-même, parce qu'il a dit, il n'y a pas plus grand amour de donner sa vie pour ses amis. C'est ça l'amour que nous devons chanter, ouais? Cet amour
que Dieu, il s'est donné lui-même. Voilà pourquoi il donne les secrets du royaume afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Parce il vit éternellement. Qu'est-ce qu'il peut nous donner? Il doit nous donner la vie éternelle. Hein? Voilà pourquoi quand il dit que crois en Jésus, tu auras la vie et la vie en abondance. Voilà. Une femme qui n'est pas brûlée par le soleil, cette femme va... la vie en abondance, c'est quoi ça? Avoir des chemises en abondance, avoir des pantalons en abondance, des robes en abondance, des souliers en abondance, avoir des voitures en abondance. Voilà comment il réfléchit. La vie en abondance, la vie éternelle, une vie qui abonde jusqu'à l'éternité. C'est ça. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ça la Soulamite. Préfère l'amour au vin, l'amour aux choses physiques, à une réjouissance, n'est-ce pas, temporelle. Voilà. Il préfère l'amour de Dieu. Voilà. Donc, vous allez comprendre que il dit belle comme les tentes de Kédar. Et vous allez comprendre que les tentes de Kédar, c'était faite avec la peau de chèvre, n'est-ce pas? Donc, or, pour avoir la peau, donc, c'est-à-dire qu'il y a eu sacrifice. Or, vous allez comprendre que on a tué la bête, et on a pris sa peau, on a fait une tente, n'est-ce pas? Donc, elle est belle, elle est une tente. Donc, nous comprenons que nous sommes devenus une tente. Voilà pourquoi 1 Corinthiens chapitre 6, au verset, je crois, 20 ou 19, il est dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, le temple où Dieu vient se cacher. Voilà pourquoi c'est noir. La couleur préférée, parce que vous savez, notre Dieu, il aime bien se cacher. Mais il se cache dans le noir. C'est pas moi qui le dis, hein. Je vais chercher l'écriture dans le livre de 1 roi, n'est-ce pas, au chapitre 8, lorsque il est en train de faire la dédicace, il est dit ceci au verset 12. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité, dans les ténèbres, dans le noir. Voilà, c'est comme ça. Le Seigneur aime bien. Et c'est là où nous comprenons que lorsque Léa va voir Zabulon, il va dire que mon mari va habiter avec moi maintenant. Donc, mon mari va pouvoir réellement venir, n'est-ce pas, dans ma maison, dans ma tente. Nous sommes dans Genèse chapitre 32 ou 33, 30 peut-être. Voilà. Donc, au verset... Genèse chapitre 30 au verset voilà, je suis 30, je vais chercher Zabulon, je suis en train de pouvoir chercher Zabulon, voilà, au verset 20. Léa dit ceci. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don, cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils, et elle l'appela du nom de Zabulon. J'aime ça. Ouais, je lui ai enfanté 6 fils. Il va pouvoir, maintenant, c'est le 6e fils, hein, parce que c'est le 6e. Il dit, 6e, Dieu va venir habiter. J'aime ça. C'est beau, hein, c'est beau l'évangile. C'est là où on comprend que, oh là 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 là, Dieu a habité où? Dieu, le premier jour, la lumière, deuxième jour, le ciel, troisième jour, n'est-ce pas, la terre, les plantes, tout ça, quatrième, soleil, les étoiles, cinquième, les oiseaux, et les animaux marins, sixième, n'est-ce pas, les animaux terrestres et l'homme. Et la Bible dit que Dieu prit son souffle et mit dans l'homme. J'aime ça, j'aime ça. Ouais, le 6e, Zabulon. Mais dans Matthieu, la Bible dit que Zabulon était dans le noir.
Voilà, dans le noir. Voilà pourquoi vous allez comprendre que le Seigneur vient, n'est-ce pas, habiter, n'est-ce pas, dans le noir. Parce que c'est la couleur qu'il préfère, se cacher. Voilà, il se cache dans c'est comme ça qu'on est noir. Il le transforme chacun de nous. Et c'est là où il dit que nous sommes, notre beauté, n'est-ce pas, nous tirons cette beauté de l'intérieur, comme Pierre est en train d'expliquer que nous ne devons pas nous préoccuper de la beauté extérieure. Pourquoi? Parce que la beauté est que l'homme est en nous. Voilà. C'est là où il est en train de pouvoir exprimer cette beauté intérieure pour pouvoir exprimer, n'est-ce pas, toute sa bonté envers nous. Ouais. Donc, on est beau, n'est-ce pas, parce que nous sommes dans cette tente que Dieu a préféré habiter. Et c'est là où vous allez comprendre que c'est comme ça que Dieu va pouvoir être en communion avec nous. Parce que c'est dans le secret, dans les ténèbres que Dieu communie avec nous. Et c'est là où vous allez comprendre que l'amour, ça consiste à ce que Dieu puisse venir réellement habiter en nous. Il nous a accordé son esprit, le Saint-Esprit. Cela est le signe de l'amour. Il nous a scellés, n'est-ce pas, du salut. Et c'est une femme qui danse, n'est-ce pas, la danse de deux cœurs. Nous avons expliqué dans Matthieu chapitre, je crois, 11, Jean-Baptiste chante pour la repentance et le Seigneur chante pour le mystère du royaume. La fête, les noces, le royaume de cieux comme les noces, comme la fête, la réjouissance. Est-ce que vous comprenez? Vous allez comprendre que nous nous repentons pour nos péchés, pour les œuvres de la chair, et nous nous réjouissons, n'est-ce pas, à pouvoir accomplir, n'est-ce pas, la parole de Dieu, à pouvoir réellement faire de l'Éternel notre joie. Voilà pourquoi la Bible dit que fais de l'Éternel ta joie et il accomplira tout ce que tu désires, parce que tes désirs seront les désirs du royaume, les désirs de Dieu, et il va les accomplir. C'est tout bonnement très simple par rapport à cela. Donc, vous voyez, c'est pourquoi chaque fois que nous détournons de la voie du Seigneur, nous avons les deux danses, nous savons danser, la repentance directement, nous nous repentons. Et lorsque nous sommes en train de pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu, nous sommes dans la joie, nous sommes en train de pouvoir manifester la danse, n'est-ce pas, de la réjouissance. Voilà pourquoi nous aimons partager, n'est-ce pas, cette parole avec les autres. Voilà. C'est ça la soulamite. Et vous allez comprendre que le noir, c'est aussi le fait que lorsqu'on amène l'Holocauste sur l'autel, il va brûler jusqu'à devenir cendre. Or, ce sacrifice-là est agréable à Dieu. Vous voyez? Donc, lorsque Dieu agrée, Dieu consomme l'Holocauste, n'est-ce pas? Et l'Holocauste devient noir par les cendres. Donc c'est la couleur que Dieu préfère, parce que c'est là où le Seigneur est en train de nous briser. Et là nous allons en Égypte. Vous allez comprendre que quand le Seigneur a voulu délivrer le peuple, il va leur demander de prendre l'agneau, n'est-ce pas, et va demander à ce que le premier-né puisse réellement s'occuper de cela. Et là, il va pouvoir leur dire dans le livre de Lévitique de Nombre, pour dire que quand j'ai frappé les premiers-nés de l'Égypte, je me suis procuré les premiers-nés, n'est-ce pas, des fils d'Israël. Or, Genèse chapitre 49, le premier-né exprime la vigueur, la force, vous voyez, pour que Dieu nous délivre. Dieu se procure le premier-né, il se procure, il nous arrache la force, il nous brise, il nous anéantit, n'est-ce pas, pour que nous puissions dépendre de lui, pour que nous puissions, n'est-ce pas, donner réellement toute notre vie à lui, parce que c'est le premier-né qui hérite, n'est-ce pas, tous les efforts que l'homme fait. Ah, ça c'est très beau, vous voyez. Donc, vous allez comprendre que
en prenant le premier-né, il anéantit, n'est-ce pas, la chair pour pouvoir réellement prendre nos vies et que nous puissions dépendre de lui et que nous puissions véritablement accomplir tout ce qu'il va pouvoir faire. Voilà. Nous avions compris que, en étant bergère, nous gardons tous les secrets du royaume, nous gardons la prophétie. Et comme Paul dirait, je dirais à ma sœur, le temps me manquerait de pouvoir réellement parler de la tunique d'Aaron, le temps me manquerait de pouvoir parler du chandelier. Que c'est beau. Mais j'aime ce cantique. Parce qu'elle chante, elle dit qu'en fait, cette femme Soulamite, c'est Éphésiens chapitre 4. Et Éphésiens chapitre 4, nous savons qu'il est dit, il a fait le don aux hommes, a donné à certains comme prophètes, apôtres, docteurs, évangélistes, pasteurs. Ouais? Donc, tu ne peux pas devenir un ministre de Dieu si tu n'as pas été brûlé par le soleil, si tu n'as pas été converti, si tu n'as pas été, tu n'es pas passé par la repentance, n'est-ce pas? Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas être ministre de Dieu. Ouais. Donc, et là, quand le Seigneur te fait comme ça, il va te donner des secrets. Tu dois être une bonne bergère pour garder, n'est-ce pas, tout cela et pouvoir le manifester, n'est-ce pas, et le transmettre. Voilà pourquoi il démontre que c'est cette femme qui a la tête de Jean-Baptiste parce qu'il comprend les paroles des prophéties. Que c'est beau. Que c'est beau. Oh là 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 là. Donc, nous avons toujours exhorté les frères. Hein. Il ne faut pas, vous savez, les dons, on apprend toujours. Nous, les ministres, nous apprenons les autres ministres. Si certains ministres veulent vous faire croire qu'ils dorment comme ça, Dieu leur parle directement, ils sont rares. Ils sont rares que d'être seulement en contact avec Dieu. Nous apprenons, n'est-ce pas, des autres. Donc, on ne doit pas avoir honte d'apprendre des autres. Donc, pour chanter, pour ne pas chanter la terre, nous vous exhortons à ne pas chanter la terre. Pourquoi? Parce que certains hommes, je peux chanter, oui, le témoignage, c'est que Dieu a fait en toi, c'est bien. Mais ce que Dieu a fait en toi ne vient pas nous chanter, non, j'avais faim pendant 3 jours, Dieu m'a donné un poulet. Ça va nous aider encore. Voilà, vous voyez le mal de pouvoir chanter la terre. Tu vas commencer à chanter de telles histoires que voilà, Dieu m'a donné un pantalon. Voilà pourquoi je le glorifie. J'ai porté des pantalons troués, j'ai porté des chaussures trouées. Dieu m'a donné de belles chaussures. C'est aussi un témoignage parce que quand tu portais les chaussures trouées là, tu n'en avais pas le moyen et après Dieu t'a donné de belles chaussures. Mais ça va nous édifier encore. Parce que certains, depuis qu'ils sont nés, ils ont toujours de belles chaussures. Maintenant, ils seront édifiés encore. Voilà la difficulté là où nous vous exhortons à ne pas vous fier, n'est-ce pas, à la vie comme ça. Donc, il faudrait comprendre ce que Dieu a fait pour toi par rapport au royaume. Donc, une situation, oui, peut t'arriver comme ça, mais qui te rapproche du royaume, qui te rapproche de Dieu, qui te fait comprendre les choses de Dieu. Tu étais peut-être incrédule, tu étais dans le doute, et là, nous pouvons partager, parce que nous allons comprendre. Tu vas faire ressortir ce que Dieu a fait pour te ramener dans le royaume. Mais quand tu ne ressors pas ça, tu ressors simplement une satisfaction de la chair, nous allons t'envoyer chez la sœur Narita pour qu'elle t'apprenne à chanter l'enseignement. Je suis désolé. Ce n'est pas t'humilier, mais elle a un nom. Vous savez, moi, si vous me dites d'écrire un cantique, j'aurai des difficultés. Mais quand je prêche, nous disons que nous sommes des chantres. J'aurais des difficultés, si on m'avait dit d'écrire le cantique de la Soulamite, j'allais recopier peut-être Salomon. Oui, je n'allais pas chanter cela comme elle a chanté. Donc c'est un don. Chacun a ce don-là. Donc, nous exhortons encore les frères à pouvoir comprendre que
nous chantons, n'est-ce pas, l'enseignement, et l'enseignement nous ramène à la vie éternelle et nous ramène à ce que Dieu fait pour nous par rapport au spirituel. Et vous allez comprendre que parfois, n'est-ce pas, les hommes le disent, un esprit saint dans un corps saint. Donc le Seigneur va pouvoir réellement faire quelque chose, n'est-ce pas, dans ta vie de tous les jours pour que tu puisses avoir accès aux choses du royaume. C'est ça ce que tu dois chanter, faire ressortir. Tu peux coller, n'est-ce pas, ce qui, par exemple, dire que voilà, tu es mort. Parce qu'on a un frère qui chante le bien-aimé piano. Il était mort, on allait l'enterrer. Ça, c'est un témoignage. On ne fait pas trop de témoignages. On allait l'enterrer. Les gens le pleuraient. Donc, ils étaient prêts pour aller l'enterrer. Il s'est réveillé. Bon, les scientifiques vont pouvoir dire qu'il n'était pas mort, mais il était mort. Voilà. Donc maintenant, si il chante que voilà, j'étais mort déjà, on allait m'enterrer, mais Seigneur, tu m'as ressuscité de moi pour que je te connaisse les mystères du royaume. Voilà ce que nous voulons. Parce que tu peux ressusciter comme ça. On a des témoignages des gens qui ont été déclarés morts, ils sont ressuscités, mais qui ne servent pas le Seigneur. Bah, à quoi bon faire ce témoignage-là? Ça, pour nous, c'est un témoignage bidon. Voilà. Parce qu'on ne voit pas le Seigneur dans cela, donc bidon. Il y a un monsieur qui a été guéri du sida. Quand il faisait son témoignage, il n'a pas cité un seul instant le nom du Seigneur ni de Dieu. Il a dit seulement, bon, c'est un miracle, voilà, donc... un tel témoignage, dites-moi, moi maintenant je vais faire quoi? Ce témoignage-là, je ne fais rien de cela. Voilà, donc, c'est là où nous disons... chanter les cantiques, l'enseignement, n'est-ce pas? Vous pouvez, si vous avez des difficultés, trouvez les frères comme Félix Ngandou, voilà, ce sont des frères qui vous chantent la révélation et qui vous chantent les choses de Dieu dans la vie de tous les jours ici. Donc voilà, bon, que le Seigneur vous aide, que le Seigneur nous aide. Nous bénissons une fois encore la sœur Narita, n'est-ce pas, pour ce beau cantique. N'oubliez pas, vraiment un grand merci, parce que je sens que l'année prochaine, on va pouvoir réellement sponsoriser plusieurs clips. En tout cas, continuez, n'est-ce pas, à pouvoir donner... comme nous l'avions dit, ce mois ici, on va pouvoir réellement permettre à un bien-aimé de nous faire un cantique, donc un clip. Donc on va espérer au mois de janvier, le temps de conception, pouvoir faire des séances et puis travailler. Donc probablement, s'ils sont rapides, fin décembre, s'ils sont un peu plus longs, au mois de janvier. Donc, mais on espère, si vous continuez à donner, n'est-ce pas, on espère qu'au mois de février, on va encore financer, n'est-ce pas, un frère. Pour financer les frères de l'Afrique du Sud, il faut donner un peu plus, hein, parce que là-bas, ça coûte cher. Voilà, donc... voilà, prions pour que nous puissions avoir plus de moyens. C'est ça ma prière, que Dieu vous donne davantage. Ceux qui donnent, nous prions pour que le Seigneur puisse les bénir afin de pouvoir réellement avoir beaucoup plus de semences pour qu'ils puissent aussi s'aimer et avoir plus d'espace à pouvoir s'aimer afin que nos frères et sœurs puissent bénéficier de cela. En tout cas, que Dieu vous soit favorable. On se retrouve lundi pour l'émission Louons l'Éternel et nous allons nous retrouver mercredi pour l'émission Que la Bible parle. Donc la sœur Alice a déjà bombardé ces questions pour demander l'autorité dont on est en train de parler de l'homme sur la femme. Est-ce que dans le culte, dans l'église, c'est tout homme qui doit avoir de l'autorité sur la femme, surtout, elle a insisté, la femme d'autrui. Ça, c'est une très bonne question. Donc, nous allons pouvoir réellement répondre à cette question avec la grâce que le Seigneur nous a accordée.
nous croyons que Dieu nous fera grâce. Voilà, bien-aimés, que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. La Soulamite qui a compris les secrets de l'amour. La femme Soulamite qui a compris les secrets de l'amour. Qu'il me baisse des baisers de sa bouche, car la bouche est dédiée, c'est bien les prophètes, et ces baisers, c'est bien la parole. Qu'il me baisse les baisers de sa bouche, car la bouche est dédiée, c'est bien les prophètes, et ces baisers, c'est bien la parole. Je le crois. Yo yo yo, Soulamite. Soulamite, moi je chante la Soulamite. Soulamite, qui a compris les secrets de l'amour. je suis noire, mais je suis belle. C'est le soleil qui m'a brûlé dans sa marche du 4e jour. C'est bien lui, Jacob. Je suis noire, mais je suis belle. C'est le soleil qui m'a brûlé dans sa marche du 4e jour. C'est bien lui, Jacob, je le crois. Qui a compris les secrets de l'amour. Yo yo yo, Soulamite, Soulamite. La femme Soulamite qui a compris les secrets de l'amour. Les secrets de l'homme. Je connais la plus belle de femmes, sort sur les traces des brebis, c'est bien Rachel, la bergère, elle est la Soulamite. Je connais la plus belle des femmes, sort sur les traces des brebis, c'est bien Rachel, la bergère, elle est la Soulamite. Yo yo yo, oh Soulamite, oh yo yo yo, sois la Soulamite. Moi je chante la Soulamite. Soulamite. Oh moi je chante le cantique des cantiques, le cantique de l'agneau, où la femme fait chanter l'amour de son mari plus que le vin. La femme la plus belle comme les cantes de Kédar, la femme la plus belle
l'amour des